L'Évangile de Thomas, suite de la première partie des apôtres et des martyrs. Durant les semaines qui suivirent la nomination de Matthias, les disciples continuèrent de diffuser à l'oral et à l'écrit des copies en araméen de la parole de Jésus. Le jour de la Pentecôte, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs qui vivaient à l'étranger et qui ne parlaient pas araméen. Les disciples décidèrent, pour les informer, de se mettre à traduire l'enseignement de Jésus en grec ancien et en hébreu. Les Juifs, qui regardaient les disciples qui s'essayaient à l'oral aux langues étrangères, ne comprirent pas ce qu'ils faisaient, et ils se mirent à croire qu'ils étaient devenus ivres. En ce jour de Pentecôte, Simon-Pierre réussit, grâce à son discours retranscrit dans les Actes des Apôtres, à convaincre beaucoup de gens parmi ces Juifs qui venaient de passage en provenance d'Égypte, de Turquie, de Syrie ou de Mésopotamie. Ils étaient appelés par les Juifs hébreux les hellénistes parce qu'ils avaient appris la Tanakh en grec ancien. Ils vivaient dans l'ancien empire d'Alexandre le Grand et en ces jours, nombre d'entre eux acceptèrent de reconnaître Jésus et ceux qui restèrent furent baptisés par les disciples. Selon Luc, l'évangéliste, la communauté augmenta d'environ 3000 âmes. Les nouveaux arrivants persévéraient dans l'enseignement des disciples et dans la communion fraternelle essénienne. Ils répétaient en journée la fraction du pain et ils récitaient en soirée leurs prières. Pour entrer dans la communauté, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. La communauté disposait de tout en commun et ils vivaient ensemble dans le même lieu. Selon la parole de Jésus, la première communauté chrétienne fut confiée à Jacques le Juste. À lui, le gouvernement, car c'est pour lui que le ciel et la terre ont été créés. Devenu par le Verbe de Jésus l'héritier du royaume, Jacques le Juste accomplit un long mandat d'une 30aine d'années à Jérusalem. Et durant son mandat céleste, il prit de sages décisions pour assurer le vivre ensemble. La première de ces importantes décisions fut celle d'axer la postérité de Jésus sur les valeurs d'une famille qui fait partie d'une communauté réunie en une église. Dans la vision symbolique de Jacques le Juste, le royaume devenait la communauté et le temple de pureté devenait le corps. Parce qu'il était à vie un nazir, les croyants savaient qu'entre ses mains, le temple serait protégé de la mort des impies. Les nazirs qui avaient été incorporés dans l'Alliance continuèrent toute leur vie à voir en Jacques le Juste un guide spirituel. Et ils embrassèrent avec joie cette nouvelle vie qui leur apportait du sens à la vie. Cette renaissance s'articulait autour d'une famille qui garde les valeurs de l'ascétisme et du partage. C'est avec amertume que les zélotes apprirent de la bouche de Jacques le Juste que les sicaires étaient désormais exclus de l'Alliance. Ceux qui restèrent durent donc enlever le couteau et depuis ce jour, les sicaires nourrirent le regret d'avoir été exclus de l'Alliance sainte et éternelle. Après la Pentecôte, André, le frère de Simon-Pierre, fut le premier apôtre appelé à partir au loin, prêcher les enseignements de Jésus. Il partit avec des copies en grec, en hébreu et en araméen, et durant son voyage, il racontait à ceux qui le fréquentaient la parole de Jésus et qui il était. Selon la tradition chrétienne, André accomplit durant sa longue vie ses missions apostoliques tout autour des côtes de la mer Noire. Ces voyages l'amenèrent à passer par la Mésopotamie pour remonter ensuite vers la Turquie jusqu'aux côtes de la mer Noire. Puis, il les longea vers l'ouest jusqu'au Bosphore, descendit le long de la côte de la mer Égée avant de prendre un bateau pour l'Attique, en Grèce. Selon les Actes des Apôtres, dans les semaines qui suivirent, Pierre et Jean s'en allèrent un jour au temple pour convaincre les Juifs hiérosomitains et ils leur dirent « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Car Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous
l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Alors, écoutez, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères. Toutes les familles de la terre seront bénies en sa postérité. Et c'est à vous, premièrement, que Dieu a envoyé son serviteur, pour vous bénir afin qu'il vous détourne de l'iniquité.